les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur ces produits en fait que les influenceurs ou influenceuses m'ont fait acheter, ou du moins m'ont poussé à acheter ou m'ont influencé à acheter. On peut pas dire que ils nous influencent au sens où on nous pousse comme des gourous, mais c'est vrai que ça a bien aidé à me décider sur certains produits, à les essayer, à savoir ce que j'en pense, et pourquoi pas à les racheter si jamais j'ai envie de le faire. Donc il y a plusieurs, c'est surtout dans le maquillage plus que ailleurs. Mais globalement, il y a 3-4 produits en particulier où je me suis vraiment fait influencer, où je ne regrette pas. 3-4 produits, peut-être plus. Pour commencer, on va commencer par ces produits-là. Les Magic Retouch de chez L'Oréal Paris. Donc normalement, ça c'est pour les cheveux. Mais à force de voir Marion Caméléon faire ses taches de rousseur avec ça, ben je me suis décidée à les acheter et à en faire de même. Alors il faut vraiment prendre le coup pour pouvoir les faire. C'est vraiment pas des produits très faciles à manipuler. Il faut vraiment s'exercer plusieurs temps. Mais c'est vrai que c'est un produit, ce sont des produits dont je ne pouvais pas me passer, enfin les taches de rousseur, parce que d'une part c'est beaucoup plus rapide et d'autre part c'est beaucoup plus simple. Ensuite, autre produit que Marion Caméléon m'a poussé à acheter il y a quelques temps, enfin poussé, m'a influencé, c'est cette palette, la Born in Sway Turn Up the Light, voilà, on va y arriver, de chez Too Faced, en teinte light. Donc c'est une palette qui est comme ceci. Je la voyais beaucoup l'utiliser pendant quelques temps, et c'est vrai que j'ai fini par l'acheter, parce que je trouvais que c'était une très jolie palette. Et au final, c'est vrai que je me surprends à l'utiliser par période, par certains moments. Et c'est une palette que j'aime beaucoup et que oui, si je la finis, si elle existe encore, je reprendrai. Mais c'est vrai que à force de l'avoir utilisée, à force de l'avoir fait, j'ai fini par l'acheter par moi-même parce que je me suis dit si elle l'utilise, ça doit être une bonne palette, et c'est vrai que c'est une bonne palette. Un produit que cette fois-ci, c'était Laurette qui m'avait qui m'avait un peu incité à prendre, c'était ce petit crayon universel, crayon pour les lèvres de chez comment ça s'appelle, de chez Sephora. Elle en avait parlé dans une de ses vidéos, comme quoi c'était des produits qu'elle avait utilisés et achetés pendant un bon moment. Et je me suis dit, si ce produit-là a l'air pas mal, pourquoi ne pas l'essayer? Et c'est vrai que c'est un produit que j'aime beaucoup. Et je pense qu'à la fin, je pense que je ne vais garder que celui-ci dans les crayons à lèvres. Parce qu'au final, celui-là et d'autres, parce qu'au final, je vois pas l'intérêt, en fait, d'acheter 50 crayons à lèvres pour, au final, n'en utiliser qu'un et que ce soit toujours le même. Donc, c'est sûr que c'est un produit que je suis contente, en fait, d'avoir acheté, malgré que ce soit influencé par des influenceuses, mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais ça fait partie des produits que j'aime bien. Un autre produit que Laurette m'avait donné envie d'acheter, c'est le scrub au café de chez Action. Action commercialise dans une de ses marques un espèce de scrub au café pour le corps. Je ne l'ai pas là, mais je l'ai déjà utilisé. J'avais beaucoup aimé ce produit parce que premièrement, on avait l'impression de sentir le cappuccino. Et deuxièmement, je trouvais que c'était un produit qui n'était pas du tout agressif et je comprenais pourquoi elle le recommandait, parce que c'est vraiment un produit qui est extrêmement confortable et que oui, si on cherche un produit pas agressif et peu cher, ça peut être vraiment très très cool. Pour terminer dans les produits que Laurette m'avait poussé à acheter, alors là je ne l'ai pas pris parce que c'est extrêmement volatile et j'allais en foutre de partout, c'est le henné d'Égypte en fait de chez Aromazone. C'est vrai qu'elle n'a pas totalement tort, c'est un henné déjà qui dure dans le temps. C'est un produit qui est relativement rentable. Tous les 3 mois ou tous les 6 mois, vous en rachetez un, c'est quand même relativement rentable. Et ça nous revient beaucoup moins cher que d'acheter des produits colorants qui sont extrêmement, coûteux, qui sont agressifs pour nos cheveux, qui sont pas forcément bons pour l'environnement. Donc c'est vrai que c'est un produit que je suis bien contente en fait de me dire, si ça marche sur elle, pourquoi pas sur moi? Surtout qu'elle a de super beaux cheveux. Franchement, c'est des cheveux que je rêverais d'avoir, tant par la couleur que par l'aspect. Et c'est vrai que c'est des produits que je trouve vraiment très très cool. Faut dire la chose un peu comme elle est. Un autre produit make-up, alors moi c'est dans ma teinte à moi, mais bon après dans la teinte normale, que je voyais passer chez Marion, chez Sananas, chez tout ce que vous voulez, c'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Alors moi c'est le crayon. Mais c'est vrai que c'est le crayon que je voyais beaucoup passer avec le rouge à lèvres. Donc moi c'est l'intense 3, enfin le 3 intense, c'est le très foncé. Moi c'est le marron, mais sachez que c'est plutôt le rose qui est d'actualité. Franchement, alors c'est un bon produit. Il n'y a pas à tortiller 100 ans, c'est un très très bon produit.
mais je trouve qu'il est beaucoup trop cher. Déjà, pour un crayon lèvres, je trouve qu'il est super cher. Alors il fait le taf et tout, il est vraiment super confortable, tout ce que vous voulez, mais je trouve qu'il est très très cher. Et je pense qu'on peut trouver beaucoup moins cher ailleurs. J'ai voulu le tester pour me faire un avis. Il est très bien, il est super, la mine ne se décolle pas. Honnêtement, il est super cool. Maintenant, je pense qu'on peut trouver des produits beaucoup moins chers ailleurs. Donc voilà, écoutez, c'était ma petite vidéo Rikikitos du jour. Il y a pas forcément d'autres produits qu'on m'a incité à acheter parce que la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je me laisse influencer sans vraiment me laisser influencer. Mais globalement, c'est vrai que c'est un produit ce sont des petits produits que j'aime bien, que plus ou moins je me dis si elle le teste, pourquoi moi je le testerai pas. Mais au-delà de ça, ce sont on va dire les produits que l'on m'a, on va dire, le plus vendu, entre guillemets, où je me suis laissée influencer, mais sachez que c'est pas forcément, on va dire, tout le temps. Donc voilà, mais j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, même si elle est très petite et même si mon avis est très sommaire, j'en suis désolée, mais moi je peux pas vous donner d'autres informations autres que celle-là. Mais n'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ce serait bien qu'on arrive aux 150 abonnés avant la fin de l'année 2023. Et d'ici là, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao!